Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Forêt-Caria sur Radio Espace Guinée. Dans un instant, nous allons joindre Damanta Albert Camara qui va intervenir sur notre antenne. Et quelques réactions justement des auditeurs avec Mohamed qui nous envoie ce message. Moi, j'ai été attaqué en 2013, je ne suis pas Peul. Je suis mieux placé que quiconque parce que j'ai été victime. Les cicatrices existent toujours sur moi. C'est Mohamed qui nous envoie ce message. Mohamed Naïti, il faut le rappeler encore une fois de plus. Allez, on va essayer de partir dans un instant sur le terrain. Mohamed Gabissé, comme vous voulez, joindre Albert Damanta qui va intervenir sur notre antenne. Et puis un peu plus tard, nous allons nous intéresser aussi à cette grève du SLEG, alors que le SLEG donc conditionnait donc la poursuite de toute négociation avec la partie gouvernementale. Il le dit Titi ce matin, à la libération sans condition de 9 de ses membres et 2 élèves interpellés donc depuis samedi à Bonfi. 2 hauts responsables du syndicat se faisaient harponner hier sur le chemin de retour d'une rencontre avec les représentants de l'État. Abdoulaye Portos Diallo et Amara Mansa Doumbouya, respectivement premier secrétaire adjoint et membre de la cellule de communication du SLEG, ont aussitôt été inculpés et placés en garde à vue. Tous les 2 et les 11 autres seront présentés donc à un juge le 16 janvier. Comment réagit-on donc à ces arrestations? Faut-il craindre, faut-il s'attendre à un durcissement de mots d'ordre de grève du SLEG? Comment le gouvernement envisage-t-il donc d'éventuels pourparlers avec le SLEG? M. Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG, la centrale syndicale donc à laquelle est affilié donc le SLEG, et M. Alia Camara, inspecteur général du travail. Dans un instant, nous allons les appeler ce matin dans cette émission. Est-ce qu'il est là? Voilà, mais signal Ahmed, non. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs avant de donner la parole à Damanta qui va intervenir dans un instant. Voilà, avec ces auditeurs très nombreux évidemment à réagir. Bonjour les GG, c'est Alia Consova, je pense qu'on a lu ce message. Et ben sinon, il y a ce autre aussi qui dit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, c'est Oumar Fité de Mamou, Nobé. Voilà, le grand malheur pour nous. Le peuple de Guinée, c'est d'avoir Condé comme président, car il n'a aucune notion en matière de gestion administrative. Pour preuve, il n'a jamais géré un poste de responsabilité auparavant, sauf la présidence. Donc, c'est la catastrophe totale. Alors, le peuple de Guinée, lèvons-nous. Voilà, sinon, cet autre aussi qui nous écrit, Abou Poutine Banco, qui dit, allons maintenant à cette élection. Je préfère une élection mal organisée que de reporter, que de partir de report en report, il veut dire, qui menace donc la paix et la quiétude sociale. Aucune élection n'est parfaite. Allez, conseil interministériel, nous signale-t-on, il n'y a pas de souci. Donc on va essayer d'enchaîner directement avec le SLEG ce matin. Voilà, ils sont en conseil, on me signale en direct. Voilà. On a écouté Tiangel, mon cher ami. Oui, on a écouté. Ah d'accord. Ahmed, voilà, s'il te plaît. Merci. Ben, comme on le dit, on peut tout arracher à une personne, sauf son rêve et parfois ce qu'elle pense. La réaction tout de suite aussi, Tiangel. Ouais. Je souhaite, il y a des analystes dans ce pays, de grands sociologues. Je souhaite qu'on fasse appel à ces personnes, qu'on se retrouve autour de la table, qu'on réfléchisse à dans 2 ans, ou encore même dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, dans 1 an, 2 ans, à la situation de la Guinée. Ahmed. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est vrai, il est difficile parfois de dire, comme Tambal disait tout de suite à l'antenne, oui, il y a ceci, il y a cela. Mais quand on regarde la coïncidence des choses, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Et ce n'est pas en faveur de la République. Ce n'est pas en faveur de la République. Voilà pourquoi il est de la responsabilité aujourd'hui des autorités de nous trouver ceux qui sont en train de faire cette tuerie. Ça ne peut pas continuer. On en parlait hier. On fustigeait la sortie de Cellou Dalein Diallo. Rebelote hier. Les mêmes circonstances se reproduisent avec encore les mêmes identités. Il est difficile, comme je le dis tout de suite, de tenir ce genre de propos à l'antenne, mais ce ne sont pas des coïncidences qui nous arrangent. C'est une honte. Une honte nationale. Vous avez dans ce pays beaucoup de structures,
qui sont capables, notamment la police, la gendarmerie, et je reviens là-dessus encore, vous avez les renseignements généraux qui existent dans ce pays. Comment peut-on avoir plus de 100 morts et qu'on ne soit pas capable de nous dire qui est en train de faire ces tueries? Alors, moi je dis que c'est une défaite qui peut même amener certains à demander, parce que franchement, ça devrait nécessiter la demande même du départ, même du président de la République, parce que c'est une défaite. Au niveau de la police, les hauts responsables de la police, les hauts responsables des services de renseignement aujourd'hui devraient rendre le tablier, parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué à nous retrouver ces personnes qui sont en train de... 100 et quelques Guinéens, c'est trop, et je pense qu'on ne peut pas rester dans cet anonymat. Il faut que justice soit rendue, et si justice n'est pas rendue, on risque, comme je le dis, de nous retrouver face à une situation qu'on ne pourra pas contrôler. Avant d'en arriver là, il faut assez de réflexion autour de cette situation. Les grandes gueules. Chercher à savoir comment la gérer pour nous éviter le pire. Vous savez, moi, comme je l'ai dit à Tchangel, on a eu des échanges là-dessus auparavant, c'est que il faut éviter que des propos soient tenus par de gros responsables de ce parti et que ces propos soient mal interprétés par des personnes qui sont déjà déchirées dans leur chair. Et ces propos seront mal interprétés parce que justement, Tamba citait un exemple. Vous savez, ça me fait rire, mais j'ai vu un peu comment est-ce que les personnes pouvaient comprendre l'information au fur et à mesure que ça passait par plusieurs canaux. L'autre dit Laurent, l'eau. L'autre dit que Laurent, l'eau. Le liquide rend la police. Celui qui a entendu ça, il a écrit Laurent, la police. Laurent, le nom, la police. C'est incroyable. Parce que le message que tu passes, c'est pas si tu es responsable de ce que tu dis, tu n'es pas responsable de la compréhension des autres. Moi, c'est cela ma peur. Mais encore une fois, la responsabilité de la mine, et c'est très important. De tout cela, c'est le gouvernement. Ouais. La communauté qui est sur l'axe n'appartient pas à l'UFDG. Du tout. Cette communauté n'est pas à l'UFDG. Ouais. C'est le gouvernement, c'est l'État, de par son incapacité, qui permet tout cela. Ouais. Son incapacité à trouver les responsables de ces meurtres, de ces tueries, son incapacité à faire justice, son incapacité à consoler ses familles, son incapacité à participer même aux obsèques. Ouais. On en fait des morts qui appartiennent à un parti politique parce que vous avez démissionné. On ne peut pas nier cela également. Mais on ne peut pas non plus accepter que le chef de file de l'opposition, qui a quand même été à l'origine je veux dire, du salut de ce pays en 2010, je ne veux pas qu'il tombe dans les méandres des discours qui sont tenus de l'autre côté. Parce que en disant Alpha Condé, c'est subtil tout ça. Derrière, on voit l'image que ça renvoie. Voilà la précaution dont je voudrais que notre invité déjà s'impatiente au téléphone. Allez-y, Tamba. Je veux juste dire qu'il faut que l'on comprenne un peu cette façon de voir cela. Nous venons de loin. Dans un pays où chaque communauté a payé un lourd tribut. Relisons notre histoire et voyons que ces peuples dont on parle aujourd'hui, nos frères, ont payé, mais je suis tenté de dire, ils ont payé le plus lourd tribut de notre histoire depuis les grandes gueules. Je suis tenté de le dire. Les Malinqués sur le coup Diarra Traoré. En combien de jours? Plus de 150 tombés comme ça. Ici, c'est dans notre histoire. Je prends le cas des forestiers. Mais voyez ce qui se passe là-bas. Combien ont été obligés de changer de patronyme? Vous les trouvez aujourd'hui Kourouma, Camara, Oularé, alors que à la base, ce sont soit des dorés, des Koivogi, des grandes gueules. Mais on a tous payé un véritable tribut. Parce qu'à un certain moment, on a... C'est-à-dire, c'est un peu ça, moi, ma crainte aujourd'hui. Imaginez un moment que moi, Zakari, je ne doive porter que les douleurs de ma communauté. Et que Ahmed Kamara fasse autant, que Moussa Moïse fasse autant, que Abakar Diallo fasse autant. On sort comment? Nous souffrons de ces... Mais plus de 120. Plus de 120 Guinéens tombés, tous des peuples. Vous pouvez nier ça comment? Mais cette coïncidence, sommes tous d'accord, c'est une réalité. Mais ça ne doit pas sortir de certaines personnes. Parce que nous les avons choisis pour porter la parole publique. Nous les avons choisis pour pouvoir les suivre. Voici la logique pour laquelle nous plaidons. Il faut aller comme ça. Prendre de souffrir en soi et pour justement prendre la hauteur
par rapport à cette situation, c'est salutaire pour le peuple de Guinée. Merci beaucoup, oui, Tamba. ce débat se tient à l'antenne, voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Mais dans les quartiers, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aura pas d'autres personnes aujourd'hui pour endoctriner les Guinéens qui se retrouvent dans ces quartiers-là et changer leur mentalité? Voilà pourquoi je dis que l'autorité devrait prendre le devant tout en menant ce qui est véritablement enquête pour nous sortir de cette situation. Rien que la justice pourra calmer les ardeurs. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, Tchangel l'a dit à l'antenne, mais combien sont dans les quartiers qui vont se promener, qui pensent pareil, qui vont se promener de porte en porte pour endoctriner d'autres Guinéens contre d'autres Guinéens. Bien. Faisons très attention. Voilà, vous êtes chez les GG. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Et nous partons sur le terrain, mon cher Titi, avec Alia Camara en direct. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes l'inspecteur général du travail. Vous avez rencontré une délégation du SLEG hier qui a posé comme condition, comme préalable à toute négociation, la libération de 11 syndicalistes qui ont été arrêtés le week-end dernier. Et sans que cela ne soit réglé, cette question ne soit réglée, on a appris dans la journée d'hier, au sortir de cette rencontre, que Amara Mansa Doumbouya et Portos, deux hauts responsables du SLEG, ont été arrêtés aux alentours du marché Niger. Et comment envisagez-vous la possibilité d'engager des discussions avec le SLEG avec ces arrestations? On apprend que tous les 13, désormais les 13, vont être jugés devant le tribunal de Mafanko le jeudi. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer sur les antennes de votre radio. Effectivement, à la suite de la réunion que nous avons tenue le 6 janvier 2020, consécutive au dépôt de l'avis de grève du SLEG, hier, les partis se sont retrouvés sous notre égide pour discuter effectivement de deux préoccupations essentielles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'école guinéenne traverse une nouvelle crise consécutive au dépôt de l'avis de grève du SLEG. Donc les deux parties se sont retrouvées hier sur notre égide pour discuter essentiellement de deux questions. La première question, c'est de voir dans quelle mesure le SLEG peut accepter la suspension de l'avis de grève. Et la deuxième préoccupation, c'était comment les deux parties pouvaient aller à la finalisation du protocole d'accord du 10 janvier 2019. Vous n'êtes pas sans le savoir que le 10 janvier 2019, un protocole d'accord a été signé. Dans lequel protocole d'accord, il avait été indiqué la mise en place d'une commission devant procéder à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Et que les économies réalisées par cette commission devaient être reversées sur le salaire de base. Donc, il faut maintenant qu'on finalise les travaux opérés par cette commission. Bien. Oui, on va pas refaire, monsieur Kamara, non, on va pas refaire l'historique de cet accord. Cet accord, il reste en souffrance depuis un an. Non, je posais la question préjudicielle, si vous permettez. Elle est de savoir comment vous voulez engager des discussions avec le SLEG. Au même moment, vous procédez à des arrestations dans les rangs du SLEG. 9 syndicalistes et 2 élèves ont été arrêtés samedi. Et le SLEG même parle d'un enseignant qui aurait été déshabillé au lycée Bonfi. Et hier, patatras, la délégation qui est venue vers vous, elle sort de la rencontre et vous cueillez Mansa Doumbouya et Portos au niveau du marché Niger. Ça ne facilite pas les choses, monsieur Camara. Est-ce que vous pouvez me donner un peu de temps? Faites attention quand même à ce que vous dites. Moi, je n'arrête personne. J'assure Je n'ai pas dit vous. Vous représentez la partie gouvernementale. Non, ce n'est pas vous, monsieur Camara, ce n'est pas vous. Voilà, je parle de la partie gouvernementale. S'il vous plaît, je suis à équidistance des deux parties, et le gouvernement et le SLEG. Hier, la question préjudicielle a été soulevée. Les deux parties se sont librement engagées à travailler ensemble pour faire en sorte que les personnes qui sont interpellées puissent être rapidement libérées. C'est à la suite de cet engagement que moi-même j'ai appris
que les 2 autres ont été arrêtés. Mais faites attention, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, il y a la séparation des pouvoirs. Moi, je ne peux pas m'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Je ne peux pas le faire. Vous avez vous-même dit que les 11 ont été déférés. Ils doivent être présentés au juge le jeudi prochain. Mais vous êtes bien d'accord que ça ne peut pas, faciliter un début de négociation avec le SLEG. Monsieur l'inspecteur, c'est une difficulté pour la médiation. Qui vient se rajouter à d'autres. Absolument. Je suis tout à fait d'accord que cela. Mais alors franchement, qu'est-ce que vous tentez de résoudre alors? Oui, pardon? Alors franchement, qu'est-ce que vous tentez de résoudre si la situation ne fait que se compliquer de jour en jour? Est-ce que le SLEG acceptera d'ailleurs de venir s'asseoir à la table avec vous? Non, notre souhait est que le SLEG revienne autour de la table. Le SLEG n'a jamais dit qu'il ne reviendra pas. Mais vous ne créez pas les conditions pour cela? Pardon? Vous ne créez pas les conditions au retour du SLEG autour de la table? Vous continuez toujours à dire que vous ne créez pas les conditions. Mais M. Diabik, M. Camara, mais vous représentez la partie gouvernementale quand même. Vous êtes dans un département ministériel. Non, ne me faites pas confondre à une partie. Alors on va préciser, à la table des négociations, des négociations, de quel camp vous asseyez? En fait, vous représentez quel camp? Pardon? Lorsque vous vous retrouvez avec le SLEG en négociation, vous représentez quel camp? Je suis de la médiation. Je ne représente ni le gouvernement, M. Abouaka, ni le SLEG. Je suis à équidistance. Alors, monsieur Camara, en tout lieu et en tout moment. Monsieur Camara, s'il vous plaît, oui. Vous représentez les 2 camps. Vous êtes à équidistance, donc des 2 camps. Oui. Mais lorsque le gouvernement, puisque vous n'êtes pas du gouvernement, vous n'êtes pas de l'administration peut-être, lorsqu'il y a des arrestations dans les rangs de ceux qui doivent s'asseoir avec vous autour de la table, vous qui êtes chargé de rapprocher les points de vue de la médiation, est-ce que ce n'est pas une entrave à votre démarche? Est-ce que ça ne met pas il n'y a pas d'obstacle déjà créé pour cela? Et qu'est-ce que vous faites pour résoudre cela? C'est cela la question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une difficulté particulière dans la suite des discussions en cours. Quand j'ai été informé, pour la première fois que j'ai été informé, la seule chose que je peux faire, c'est de remonter l'information à qui de droit pour que les dispositions puissent être prises, pour faire en sorte que les discussions en cours ne soient pas entravées par ces arrestations. C'est ce que j'ai pu faire hier. Quand M. Souma m'a appelé, j'ai pris mon téléphone, j'ai informé qui de droit. Je crois que ça relève de mes prérogatives, de mon droit, d'informer les autorités concernées par la question des arrestations et voir dans quelle mesure on peut rapidement trouver la solution. C'est ce que j'ai fait hier. Bien, Alia Camara, en direct ce matin. S'il vous plaît, allez-y. Ce que je souhaiterais dire de façon générale, c'est que nous poursuivons, je demande au SLEG d'accepter de poursuivre le dialogue avec le gouvernement et qu'on arrive à finaliser le protocole du 10 janvier 2019. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur l'inspecteur Alia Camara. Merci beaucoup, merci à vous et bonne journée. Au revoir. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dernière ligne droite, évidemment, voilà, pour cette émission. On va essayer de joindre dans un instant So, qui va intervenir aussi. Et quelques réactions des auditeurs avant de continuer. On a Abdourahmane Maki qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour les GG. Meilleurs vœux au groupe Adafobédia. Je suis effaré des propos tenus donc par Ella Selou et Tiangel. Et dire que ce parti veut incarner une alternance politique dans notre pays. Il pose la question, c'est Abdourahmane Makiba qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction, évidemment. C'est Falilou qui nous écrit: je vais changer mon nom de famille. Pardon, Lamine, demande à Tamba. Diallo est égal à quel patronyme chez les Soussous?
C'est Falilou qui nous envoie ce message. Falilou, prends Milimuno, c'est bon. Hein. Voilà. Allez, on va rester avec notre ami Lajinor Condé aussi qui nous écrit. C'est faux. Alpha Condé était le patron d'Afrique de sucre et d'arrêt. Même le commerce, il connaît sans compter son passage donc comme enseignant à la Sorbonne et qui a déjà enseigné là-bas parmi les politiques guinéens. Il pose la question ce matin. En tout cas, je ne suis pas fier de compétir avec les petits partis. Je veux les grands. Allons au dialogue. C'est Lajinor Condé qui nous envoie ce message. Toujours original. So, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, mes meilleurs voeux pour cette année 2020. À vous aussi, à Espace et à tous vos auditeurs. Bien. Alors, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de l'USTG à Bakar. Comment régler la question des syndicalistes arrêtés pour enfin entamer une vraie discussion avec le gouvernement? Nous, hier, quand on a été invités, d'abord, je voudrais relater le fait que c'est nous qui avons écrit au gouvernement pour demander à ceux qui est dialogue afin de régler autour de la table le problème des enseignants. Le gouvernement nous a répondu favorablement, nous a invités autour de la table. Nous avons répondu. Nous sommes venus en grand nombre autour de la table pour que nous puissions discuter et trouver solution. Mais malheureusement, nous avons eu des syndicalistes qui ont été arrêtés. Vous comprendrez avec moi que nous ne pouvons pas dialoguer tant que nos syndicalistes sont en prison. Nous voulons qu'ils soient libérés. Nous avons formulé la demande auprès du gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises afin que ces syndicalistes retrouvent leur liberté et pour faciliter le dialogue autour de la table. C'est vrai, on est un peu surpris quand même. C'est vous qui avez demandé le dialogue au gouvernement. Alors, au même moment, vos collègues qui ont été arrêtés, qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Il semblerait que, je dis bien il semblerait, qu'il y a eu un professeur du lycée Bonfi qui a été déshabillé devant les étudiants et devant les élèves, et une délégation émanant de l'Assemblée générale du SLEG est venue pour s'enquérir de la situation. Le proviseur, se sentant fort, a fait appel à la police et ces syndicalistes, ces enseignants ont été arrêtés. Et on nous dit qu'ils sont actuellement sous mandat de dépôt à la maison centrale. Ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas nous mettre autour de la table à dialoguer pour trouver une solution pendant que nos amis croupissent en prison. Nous ne pouvons pas le faire et c'est ce que l'USTG et le SLEC condamnent avec la dernière énergie et fermement. La place du syndicaliste, c'est pas en prison. C'est jamais en prison. Non, donc nous ne pouvons pas accepter ça. La question de 8 millions, M. Sow, n'est pas irréversible, j'espère. Est-ce que vous êtes prêt à négocier sur ce montant pour parvenir à un accord avec le gouvernement? Ça, c'est la première question. La deuxième, qu'est-ce que la partie gouvernementale a répondu à votre requête, au préalable que vous avez posé? D'abord, je commence par la deuxième question. Au préalable que nous avons posé, le ministre Komara, qui était le représentant du gouvernement, nous a dit qu'on va ensemble, comme nous sommes dans un état de droit, nous mobiliser pour faire libérer les camarades qui sont en prison. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Nous souhaitons vraiment que chacun soit mu par une volonté d'apporter la paix pour que nos camarades soient libérés. Parlant de 8 millions, nous avons signé un protocole d'accord en janvier 2019. Ce protocole d'accord avait beaucoup de points, dont notamment le point numéro 2, qui demandait à ce qu'on fasse le recensement et l'assainissement et les économies réalisées puissent permettre d'améliorer le revenu des enseignants. Nous sommes à ce niveau, mais vous comprendrez que nous avons pêché au niveau de ce schéma, c'est-à-dire l'assainissement et le recensement et l'assainissement, nous n'avons pas été satisfaits des résultats. Les résultats ont été biaisés. Ce qui fait que nous demandons au gouvernement de voir, quand les résultats ne sont pas satisfaisants, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux enseignants? Qu'est-ce qu'on propose pour améliorer leurs conditions de vie, pour qu'on sorte de cette crise? Qu'est-ce qu'on propose aux enseignants? C'est-à-dire, M. Sow, aujourd'hui, on peut mettre complètement de côté le travail qui a été abattu par Dr Bano et toute son équipe
pour en venir à un pourcentage que le gouvernement pourrait proposer sur le salaire des différents enseignants. C'est cela? S'il vous plaît, nous avons demandé à ce qui est, comme je l'ai dit tantôt, le recensement, puis l'assainissement afin de dégager un nombre de fictifs qui puisse permettre de satisfaire à la demande des enseignants. Malheureusement, le résultat de l'assainissement a été fortement biaisé. Je peux vous rassurer que le premier jour où nous nous sommes retrouvés en commission pour discuter de ce problème, on nous a dit avec beaucoup d'assurance qu'il y avait déjà dans la JDCR 11 000 fictifs. Alors vous comprendrez que quand on nous annonce au préalable 11 000 fictifs et qu'on se retrouve avec 5 700, il y a problème. Il y a un sérieux problème. Si nous on s'était retrouvé à 12 000, à 13 000 ou à 15 000, ça, on pouvait accepter les résultats. Mais quand on est en deçà de ce qu'on nous a annoncé au préalable, il y a problème. Ceci étant, le gouvernement, si on ne peut pas donner de bons résultats, des résultats acceptables au niveau de l'assainissement, peut faire une proposition qui permette d'aller dans le sens de la satisfaction de la demande des enseignants. Nous n'avons jamais dit 8 millions. Non, nous avons dit aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une alternative. L'alternative est que les résultats de l'assainissement, pour nous, sont faux. Étant donné que ces résultats sont faux, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui pour que nous sortions de cette crise qui n'en valent pas la peine, parce qu'à ce moment précis où notre pays traverse des troubles sociaux extrêmement importants, nous avons tous intérêt à garder le cap de la sérénité pour faire revenir dans la cité la paix dont nous avons tant besoin. L'actu rime avec liberté de ton. Voilà, merci beaucoup en tout cas, M. Sow. Surtout, bon courage. On va suivre ça de plus près. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, allez-y, Taba. Alors, je veux dire 3 choses, chap. Ouais. La toute chap au Niger, ça veut dire rapidement, vite. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que visiblement, on se fout de nous. Ouais. On se fout de nous. L'école guinéenne stagne et puis on se permet ce genre d'arrestation qui vient mettre le feu sur l'huile. Donc, on complique une situation que l'on aurait pu régler d'une manière assez simple, mais vraiment simple. Première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à celui qui avait quand même la charge de conduire ce processus. Docteur Bano Barry, le professeur plutôt. Est-ce que on sait qui c'est vraiment? Par le fait qu'il ait été, moi, mon enseignant à l'université, je sais quelle est sa rigueur. Mais au-delà de cela, le monsieur parle ici et pratiquement chaque fois qu'il vient et qu'il s'exprime sur ce dossier, il jure pour apporter plus de crédit à ce qu'il est en train de dire. Troisième chose, et c'est la plus importante, il a une identité à préserver. Il a une intégrité à préserver. Parce qu'une réputation à préserver, parce que c'est quand même un consultant pour pas mal d'institutions internationales. Vous pensez vraiment qu'il va se salir avec des résultats de ce genre, en plus de toutes les garanties méthodologiques qu'il a pu brandir ici? Ce qui manque encore côté SLEC, parce qu'on n'entend pas la méthode qu'ils utilisent, comment est-ce qu'ils se retrouvent avec leurs conclusions, moi j'en doute fort. Mais merci beaucoup, je vais terminer ici, si tu permets cette phrase. Moi je pense que au-delà de tout ça, si le SLEG maintient sa revendication, ça c'est un petit problème. Bien. Il suffit de venir ensemble dans une confrontation et puis on s'accorde sur quelque chose, on leur donne ce qu'ils réclament. Merci beaucoup, et l'école guinéenne reprend. Merci beaucoup. Allez, Abakar, on parle de handball ce matin. Oui, à la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui doit se jouer à partir du 17, donc dans quoi exactement? Dans 3 jours, ça va s'ouvrir en Tunisie. La participation de notre équipe nationale senior, elle est compromise. On a fait venir des professionnels de la France, un peu partout d'Europe, qui sont arrivés pour renforcer le style national de handball, notre équipe nationale de handball, qui a l'habitude de nous ramener des médailles. Et donc, mais aujourd'hui, tout est bloqué au niveau du ministère du budget. Le budget qui doit permettre à cette participation est bloqué au niveau du ministère des Finances plutôt. Le ministère des Sports a appris à jouer tout son rôle, toute sa partition, mais jusqu'à 72 heures,
la participation de la Guinée est compromise. Ouais. Et du côté de la Lunagui, qu'est-ce qui se passe? Oui, les revendeurs qui sont fait entendre récemment, il faut quand même expliquer ce qui s'est passé. En 2 mots, les revendeurs, le point d'achoppement entre la direction générale de la Lunagui, la nouvelle direction générale de la Lunagui et les revendeurs qui ne sont pas des employés de la Lunagui, c'était les écarts entre les quantités de tickets revendus et les montants effectivement reversés à la caisse. Il y a une nouvelle plateforme, numérique qui a été installée, qui enregistre toutes les ventes, et il est régulièrement constaté que des revendeurs reversent des montants de vente de tickets avec des écarts. Et ces revendeurs donc ont décidé récemment que ces écarts donc on ne soit pas imputé ne leur soit pas imputé, que la responsabilité de ces écarts ne leur soit pas imputée et qu'il ne leur soit pas imposé de rembourser ces écarts. Donc ils demandaient tout simplement que ces écarts-là leur soient versés. Donc en termes de rétrocommission, et je pense que ça ne se passe pas comme ça. Bien. Une nouvelle gestion, une nouvelle rigueur. Et je pense qu'il faut que les gens s'habituent à cela. Ouais, mais il faut que la patronne s'explique, mon cher Titi, c'est important. Allez, merci à vous tous à l'international. Camille Condé, Alassane Diallo, Mafata Sano, qui encore, Lamine Sidibé ont réalisé cette émission côté télé. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous évidemment avec la playlist. Et sinon, si c'est à 20h, voilà, si c'est à minuit, la rediffusion de votre journal avec évidemment la rédaction politique sur Radio Espace. C'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez avec plein de nouveautés, Arnaud, n'est-ce pas?